Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle sur la plateforme Coding Game. Ça sera le puzzle Van Next Sequence. Quel va être l'objectif de ce puzzle? Ça va être de construire visiblement une Van Next Sequence. Alors qu'est-ce que c'est cette séquence là? Cette séquence est un peu particulière, on va nous donner qu'un seul terme, donc déjà c'est une séquence récursive. On va toujours appliquer la même règle pour trouver le chiffre d'après. On va nous donner un premier chiffre qu'on appelle le A1. Donc là, dans l'exemple qui est ici, le A1 c'était 0. Donc on va commencer par 0. Et la règle qu'on a pour calculer le bit d'après, c'est... Donc là, on a un 0. Donc on n'a que le 0, on n'a pas ceux d'après. Est-ce qu'il y a déjà eu un 0 avant? Donc là, non, vu que c'est notre première. Donc ça, c'est la première règle. S'il n'y a pas eu ce chiffre-là avant dans la séquence, on remet tout de suite un 0. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Y a-t-il eu un 0 avant ce bit-là? Oui. Donc on va mettre l'écart entre les deux 0 comme chiffre d'après. Donc là, l'écart entre les deux, il n'y a qu'un seul écart, vu qu'ils sont côte à côte. Donc on met un 1. Y a-t-il eu un 1 précédemment dans la séquence? Non. Donc c'est 0. Le 0, oui, il y en a eu un. Donc on prend le dernier, c'est celui-là. Donc là, on voit qu'il y a une séquence de 2. En fait, il n'y a qu'un seul entre les deux. Donc il y a deux index d'écart. Donc on met 2. Y a-t-il eu un 2 précédemment? Non. Donc on met 0. Est-ce qu'il y a eu un 0 précédemment? Oui. Et le dernier, il est là. Donc il y a deux index d'écart. Donc on met 2. Y a-t-il eu un 2 précédemment? Oui. Il y a deux index d'écart. Donc on met 2. Y a-t-il eu un 2 précédemment? Oui. Il n'y a qu'un seul index d'écart 1. Y a-t-il eu un 1? Oui. Vu qu'il est ici. Il y a 6 index d'écart, donc on met 6, et ainsi de suite, vous avez compris. Et on peut la construire avec n'importe quel chiffre au départ. On va nous donner un chiffre et ça peut donner des séquences complètement différentes. Alors, il parle aussi d'optimisation. Je ne sais pas si vous avez vu, ici il parle de tableau, mais il parle aussi d'optimisation. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir un tout petit peu pour ne pas partir d'une séquence trop longue. Donc quel est réellement l'objectif du puzzle? Donc ils vont nous donner un chiffre A1, qui va être le premier élément de la séquence. Ok, et on va devoir lui ressortir la énième position de l'élément. Ok. Donc le énième position, on voit que quand eux ils ont envoyé le chiffre 0 et qu'ils ont demandé le deuxième élément, ça a retourné 0. Donc c'est cette séquence là, c'est la même. Donc le deuxième élément, c'est ici. Donc quand ils disent le deuxième index, c'est vraiment en termes, c'est pas en termes informatiques, puisque le deuxième index en termes informatiques ça aurait été celui-là, vu que l'index commence à 0. Ils parlent d'optimisation. Donc je pense que si on fait bêtement le calcul de la séquence et qu'ensuite on retourne le EM index, on va avoir un problème justement d'optimisation, parce que je pense que si on affiche, si on s'affiche à afficher, si on s'amuse à afficher lui, c'est pas trop lui qui m'intéresse parce que quel que soit le premier, mais c'est surtout lui, et qu'on se met voilà des little stress, on va demander le 56 millième index, ou même, alors là c'est le 1 million. Si on s'amuse à calculer la séquence, qui est une séquence récursive où on doit aller chercher l'index à chaque fois parcourir le tableau, on m'a bien compris que c'est impossible en termes d'optimisation de faire ça. Beaucoup trop long et beaucoup trop gourmand si on s'amuse à dire ok je suis ici, je parcours tous mes chiffres précédents de ma séquence, y a-t-il un 5? Non, je mets un 0. Oui, c'est quoi son dernier index pour mettre le chiffre? Quand on est sur des tableaux qui font du 1 million de chiffres, c'est juste pas possible. 1 million d'items c'est beaucoup trop grand. Donc là, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer avec une sorte de petit dictionnaire. Je pense que c'est la meilleure façon, parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir la séquence en entière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit vardico, qui va être un tableau. Pardon. On va avoir la value. Donc ça, c'est la value courante. C'est celle qu'on va calculer. Donc à la première, c'est A1. Et on va faire, tant que on a I, donc on va partir de 0. Inférieur à n vu que c'est l'index qu'on cherche, donc on va aller pas plus loin, ça sert à rien, on va aller jusqu'à celui-là et on va boucler. Et on va dire, en fait le dico il va nous servir à quoi? Au lieu de stocker toute la séquence, on ne va pas stocker toute la séquence. On n'a pas besoin de connaître toute la séquence pour calculer le chiffre d'après. Si on se place ici, sur le 0, la seule chose qu'on a besoin de savoir c'est que oui, il y a déjà eu des 0 avant et que son index c'est celui-là. Mais savoir qu'il y a eu un 0 de partout ici ne nous intéresse pas. C'est réellement celui-là qui nous intéresse. Donc dans ce dico, en fait, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre la dernière position
pour un chiffre donné. Si ce chiffre n'apparaît pas dans ce dico, c'est qu'il n'a jamais été mis dans la séquence. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if le dico de la value en question. Donc là, ça serait 0. S'il est égal à undefined, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu cette valeur. Donc si on n'a jamais eu cette valeur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enregistre dans le dico son index, ce qui correspond à i, vu qu'on boucle sur i jusqu'à n. Donc là, on va dire pour la valeur 0, ton dernier index connu, c'est celui-là. Et la prochaine value, c'est 0, vu qu'on l'avait jamais eu. Dans le cas où on a déjà une valeur, c'est-à-dire que le dico value est différent de undefined, on va devoir faire un transfert avec une value temporelle pour ne pas perdre la value. Value tmp est égal à value. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la nouvelle value, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'index où je suis, moins le dernier index. L'écart entre les deux index. Et par contre, il ne faut pas oublier que dans dico value, on modifie le dernier index en lui mettant i. On voit qu'on a deux fois la même ligne. Ici ou ici, on pourrait le faire passer en dehors des boucles. Quoi qu'il en soit, on va le faire. Tac. Pourquoi j'ai stocké... Alors, et non. Non, j'ai dit une bêtise, pardon. Justement, c'est pour ça que j'ai fait une value temporelle. Pourquoi j'ai fait une value comme ça? Parce que ici, value a été modifiée. Donc là, on va modifier la nouvelle valeur. On va prendre la nouvelle valeur. C'est value tmp qu'on met i. Et là, normalement, en fait, à la sortie de ça, value vaudra la dernière valeur. Si on fait un console log de value, on a la bonne valeur. On va faire à la main pour les premiers. Le premier, il envoie quoi? Ah bah ça n'a pas marché. Est-ce que je me suis trompé? Quelque part, value est égal à i. Dico, tout est bon. Là, c'est bon. Ah oui, bah oui. La première valeur de value, on l'a déjà. On commence pas à 0, on commence à 1. Puisque la première valeur, à 1, on n'a pas besoin de la calculer, on l'a déjà eu en haut. Donc voilà, là on est bon. Et on voit que la valeur, que tout est bien validé. Donc effectivement, vous voyez que là c'est une optimisation. On aurait pu s'amuser à le faire en calculant toute la séquence, en gardant cette séquence et en allant chercher à la fin 1 million d'items. Il faut tout de suite se dire c'est trop compliqué. Il nous donne pas mal d'infos là-dedans, notamment quand on voit ici optimisation. On sait qu'on ne peut pas le faire de la façon la plus évidente qu'on ait en tête. Il va falloir optimiser la chose. On va le soumettre parce que du coup on l'a pas. J'espère qu'on l'a pas perdu d'ailleurs. Non, c'est bon. On va soumettre le puzzle. Et on voit qu'on a bien validé ce puzzle à 100%. C'était un épisode assez court aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.